Bonjour à tous et à toutes. Alors voilà, je voulais faire cette vidéo pour parler des affaires de cœur, notamment en France. Alors nous sommes dans un pays euh, qui se remet rarement en question. Et à propos de l'amour notamment, c'est-à-dire il va y avoir des gens qui souffrent et qui vont penser que cette souffrance est normale. Je vais donner deux exemples. Au lycée, quand on va casser avec une copine, ou casser avec un copain pour les filles, ben, on va être triste, on va pleurer, on va souffrir. Deuxième exemple, ce serait le cas du divorce. Quand on divorce, il y a une catastrophe personnelle, il y a le souci de ce que vont devenir les enfants, etc. Et même si on prétend que, ouais, après tout, j'ai pris la bonne décision, etc., etc., dans le fond, faut pas déconner, on sait très bien que c'est foireux. Et, euh, et en général, la réaction qu'on a par rapport à ces cas-là, c'est qu'on se dit que autour de nous, par exemple au lycée, tout le monde sort avec tout le monde et tout le monde casse, tout le monde pleure à un moment, tout le monde est triste à un moment, etc., etc. Et on se dit que après tout, si je pleure, c'est pas grave, c'est normal, tout le monde le fait. Pour le divorce, je sais plus qui m'avait dit, il paraît que 2 mariages sur 3 finissent par un divorce en France. Du coup, les gens, quand ils vont divorcer, ils vont se dire, c'est pas grave, tout le monde le fait autour de moi, tous mes amis le font, l'ont fait, peut-être mes parents même l'ont fait, ont divorcé. Et dans ce cas-là, je peux soulever un problème, c'est tout simplement que, qu'importe soit la culture dans laquelle on vit, il y a certaines cultures où les gens ne divorcent pas, ils sont pas plus stupides, qu'importe soit la culture dans laquelle on vit, la souffrance, il ne faut pas la trouver normale. C'est-à-dire que même si on pleure 5 minutes tristement parce on s'est séparé de quelqu'un, si on souffre pendant ces 5 minutes, et ben ça veut dire qu'il y a quelque chose de pas normal, même si ça dure que 5 minutes. Et je fais cette vidéo pour ça en fait, pour alerter que c'est pas parce que quelque chose est populaire que c'est quelque chose de forcément juste. Je pourrais parler très très longtemps, raconter, expliquer plein de trucs, mais moi j'ai juste envie de proposer mon idée. Si vous êtes d'accord, vous êtes d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Faites ce que vous voulez. Je ordonne rien, j'interdis rien. La proposition en fait ce serait tout bêtement d'avoir du bon sens et de se dire qu'au collège, au lycée, à la fac, en fait ça sert à rien de sortir avec des gens. Ça sert à rien qu'un garçon et une fille sortent ensemble. Ça sert à rien. Et à part, ouais en fait ouais. Si on y réfléchit, ça sert juste à passer un bon temps, mais dans ce cas-là, autant faire du sport. Je sais, l'exemple que je dis est peut-être ridicule, mais à y réfléchir, on peut le généraliser et on peut dire qu'avec plein de trucs dans la vie, on peut être heureux. C'est bon, on n'est pas obligé d'être forcément en couple pour être heureux. Et donc, l'idée que je propose, c'est que si c'est pour être en couple, autant pour moi, ce serait uniquement pour fonder une famille. Une famille, enfin, pas forcément avec des enfants, parce qu'on ne sait pas si notre prochain sera stérile ou non. Pas forcément pour ça, mais pour se marier avec la personne. En gros, c'est ça. C'est-à-dire que, en gros, il n'y aurait pas vraiment de jeu de la séduction pour rencontrer la personne de notre choix. Ce serait plutôt un choix qui serait fait avec le cerveau plutôt qu'un choix fait avec le cœur. C'est-à-dire, on chercherait quelqu'un qui nous convient. Voilà. Tout le monde ne convient pas à tout le monde. On a chacun de nos défauts. On est né dans une famille qui nous a appris certaines choses et qui ne nous a pas appris certaines choses. On n'est pas forcément meilleur ou pire que d'autres personnes, hein, voilà. Par exemple, si je prends le cas, je sais pas, d'un ingénieur qui va gagner 3800 € par mois, on va dire qu'il vaut moins ou qu'il vaut plus que, je sais pas moi, par exemple un gars, un villageois qui fait de la pêche, qui gagne pas beaucoup mais qui est quand même heureux dans sa vie. On peut pas comparer, on peut pas dire cette personne a une vie meilleure que celle-là, c'est faux. Ça a toujours été faux et qu'importe soit votre vie, en fait vous êtes quelqu'un de normal, voilà. Si vous gagnez beaucoup, si vous gagnez pas beaucoup, vous êtes quelqu'un de normal. Et donc ce que je propose c'est de trouver un conjoint, l'âme sœur, qui soit qui s'embraye bien avec vous, de telle sorte que vous ne vous cassiez pas la tête toute votre vie, quoi. C'est dans une vision que vous allez vous marier avec cette personne et mourir avec elle, vous voyez.
Et tout à l'heure, je disais que fonder une famille, c'est pas forcément dans le but d'avoir des enfants, parce qu'on peut très bien tomber sur quelqu'un de stérile, par exemple. Hein, je dis ça, je dis rien, mais c'est vrai. Mais au cas où on ait des enfants, et même au cas où on n'est pas, il faudrait avoir un comportement exemplaire également. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux chercher également quelqu'un qui, selon nous, est exemplaire. Voilà. C'est-à-dire que selon moi, on reviendrait dans les anciennes valeurs, si on peut dire ça comme ça, de ne pas faire l'amour avant le mariage, et voire de ne même pas chercher à se séduire spécialement. Vous allez vous dire, ce type est fou. Bon, voilà, c'est quelque chose qui se ferait pas du tout aujourd'hui, mais comme je le répète, ce que je raconte, vous le cueillez, vous le prenez comme vous voulez. Ensuite, disons, après le mariage, quand on est bien, non, je voudrais d'abord faire une parenthèse. Par exemple, moi je connais quelqu'un qui, en gros, avait économisé de l'argent, qui avait trouvé un travail, etc. Et un jour, bah, il est tout bêtement allé dans une, je sais plus où c'était, une bibliothèque, un truc comme ça. En gros, il y avait une fille qui lui avait plu, et il était allé voir la fille, il lui avait expliqué tout bêtement que il cherchait une femme pour se marier, pour fonder une famille, et que si ça lui plaisait, s'ils s'entendent bien, qu'ils se marient ensemble. Voilà, cash. Direct, tranquille quoi. Dès la première phrase quoi. Et au final, bah voilà quoi, ils sont mariés, ils se prennent pas la tête. C'est comme ça. C'est pour vous dire que ça existe, ça peut exister. Mais c'est plus quand on est adulte, ça on le voit pas. Quand on vient de sortir de l'adolescence, on voit pas les choses vraiment comme ça. Et ça c'est difficile. Peu importe. Ce que je voulais dire à propos de la séduction et également de l'érotisme, etc. Ce sont des choses, en fait, il y a beaucoup de trucs sur internet par exemple qui vont vous dire alors il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci pour avoir ça, etc. Moi je vous dis, mais prenez-vous pas la tête, c'est des trucs qui viennent tout naturellement. Ça vient naturellement. Ça vient peu à peu. C'est-à-dire quand vous vous mariez avec une personne, même si c'est pas dès le premier jour, vous faites l'amour, on s'en fout. Vous pouvez très bien vous dire, bah voilà, on s'aime, c'est tout. Et les choses viennent naturellement. C'est un peu, c'est un peu ce que faisaient les générations d'avant. Nous on dit c'est arriéré, mais c'est attention. Peut-être que c'est nous qui sommes décadents en disant ça, vous voyez. Après, je suis pas en train de non plus faire une vidéo sur le mariage arrangé ou rien, c'est pas ça. Voilà. Mais selon moi, voilà, c'est un avis personnel que j'ai. Donc voilà, moi je vous le donne et vous le prenez comme c'est. Allez, bah, bonne continuation.